Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle les banques centrales du monde achètent de l'or dans un volume qu'on n'a pas vu depuis les années 70 ? Rien qu'en 2024, ce sont plus de 1000 tonnes. Ce n'est pas une coïncidence. Elles savent que les monnaies fiduciaires, comme les euros ou les dollars, sont comptées. Mais aujourd'hui, vous savez exactement où le vrai gros argent se cache, tandis que l'investisseur moyen continue à faire confiance aveuglément au système, la majorité ne perd pas d'argent parce qu'elle investit mal. Elle perd parce qu'elle croit que ses monnaies sont sûres. Alors elle ne voit pas le besoin de se protéger. Dans les prochaines minutes, vous allez comprendre les signaux que les banques centrales envoient et pourquoi l'or s'envole en silence. Break Time = 5, l'erreur que 9 investisseurs sur 10 commettent en pensant que la garantie des dépôts suffit pour les protéger. Comment vraiment protéger votre famille avec des chiffres objectifs, sans détour. Et les seuls actifs qui ont historiquement survécu pendant le type de période que nous traversons en ce moment précis, pourquoi attendre davantage avant d'agir n'est pas cesser de gagner plus. C'est courir le risque de découvrir que la moitié de l'argent s'est transformé en poussière un week-end. Vous trouvez ça absurde ? Au cours de cette vidéo, vous verrez que cela s'est déjà produit plus de fois qu'il ne faudrait pour vous préoccuper, mais avant, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager et de vous abonner à la chaîne si le contenu vous apporte de la valeur. Cela aide beaucoup. Maintenant, si vous êtes prêt à agir, allons directement au chapitre 1. Les banques centrales du monde entier achètent discrètement plus de 1000 tonnes d'or par an. Au cours des 3 dernières années, quelque chose a changé, et elles ne veulent pas que vous le remarquiez. Pourquoi des institutions qui défendent les euros, les dollars et les livres accumulent-elles silencieusement ce métal précieux ? Dans cette vidéo, vous comprendrez les données officielles derrière cette ruée et ce que cela révèle sur l'avenir de votre patrimoine. Mais avant de vous montrer ce que cela signifie pour votre portefeuille, vous devez comprendre une décision prise il y a 50 ans qui a radicalement changé la donne. Jusqu'en 1971, le monde fonctionnait selon les talons or. Chaque monnaie importante était liée alors à un taux fixe de 35 $ par once. Les banques centrales maintenaient des réserves significatives en or, car celui-ci était l'encre de confiance de l'ensemble du système monétaire international. L'or n'était pas seulement un actif, c'était la garantie que l'argent avait une valeur réelle. Mais en août 1971, le président Richard Nixon a mis fin à la convertibilité du dollar en or. Le système s'est effondré. À partir de ce moment-là, les monnaies ont commencé à fluctuer librement, sans garantie. De nombreux économistes ont déclaré qu'il avait perdu sa fonction dans le système financier moderne. Pendant des décennies, ce récit a prévalu. Mais voici la norme que peu de gens perçoivent. Chaque fois que le pouvoir mondial est sur le point de changer de main, quelqu'un accumule de l'or en silence en premier. L'Empire britannique l'a fait, les États-Unis l'ont fait. Et maintenant, cela se produit à nouveau mais cette fois avec des pays que vous ne vous attendriez pas à voir. Ces accumulations n'étaient pas accidentelles, elles ont précédé la réorganisation complète du système monétaire. Maintenant, plus de 50 ans après la fin de l'étalon or, nous voyons les banques centrales recommencer à acheter de l'or en volume qui n'avait pas été vu depuis des décennies. La Chine a doublé ses réserves officielles en 5 ans. La Russie a construit l'une des plus grandes réserves du monde avant les sanctions de 2022. La Turquie, l'Inde, la Pologne et même Singapour ont rejoint la course. Quelque chose a changé. Mais si l'or a été abandonné il y a 50 ans, pourquoi est-il redevenu une priorité maintenant ? La réponse se trouve dans les chiffres que la plupart des gens ne comprennent pas encore. Les données officielles racontent une histoire à laquelle peu de gens prêtent attention. Selon le Conseil mondial de l'or, les banques centrales ont acheté 1422 tonnes d'or en 2022. Le plus grand volume annuel depuis 1967. En 2023, elles ont renouvelé cet effort avec 1037 tonnes. En 2024, le rythme est resté soutenu. Pour avoir une idée claire, entre 2010 et 2019, la moyenne annuelle d'achat se situait autour de 450 tonnes. Maintenant, ce chiffre a plus que doublé. Qu'est-ce qui a changé ? La Chine est à l'origine de ce mouvement de manière méthodique. Officiellement, la Banque populaire de Chine a déclaré une augmentation à plus de 2200 tonnes. Mais les analystes de marché estiment que les achats réels sont bien plus élevés. La Chine sous-estime historiquement ses acquisitions pour éviter la pression sur les prix du marché. Des estimations prudentes suggèrent que le pays pourrait détenir entre 4000 et 6000 tonnes d'or non déclarées, accumulées au cours des 15 dernières années via des importations par Hong Kong et des achats directs auprès de mineurs nationaux. La Russie a suivi une trajectoire encore plus agressive. Le message était clair. Réduire la dépendance au dollar et constituer une réserve qu'aucun gouvernement étranger ne pourrait geler. L'or physique
conservé à Moscou, ne peut pas être sanctionné. Lorsque l'on compare la composition des réserves internationales, un autre schéma émerge. En 2010, l'or représentait environ 10% des réserves totales des banques centrales dans le monde. En 2024, cette proportion a augmenté pour atteindre environ 15%. Dans le même temps, la part des actifs libellés en dollars a chuté de 65% à 58%. Ce déplacement peut sembler minime en termes de pourcentage, mais nous parlons de trillions d'euros en valeur absolue. Ces chiffres importent pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, ils représentent une demande structurelle et non spéculative. Les banques centrales n'achètent pas de l'or pour le vendre lors de la prochaine hausse, elles achètent pour conserver pendant des décennies. Deuxièmement, cela signale une perte progressive de confiance dans le système monétaire basé sur des monnaies fiduciaires sans garantie. Troisièmement, cela crée une pression réelle sur le marché physique. L'offre annuelle de production d'or tourne autour de 3000 tonnes. Si les banques centrales absorbent 1000 tonnes, cela représente un tiers de l'offre nouvellement créée. Ces chiffres ne sont pas une coïncidence. Il existe une raison géopolitique derrière cette ruée. L'accumulation d'or n'est pas une fin en soi. Elle fait partie d'une stratégie plus large appelée dédollarisation, un terme qui décrit l'effort coordonné de pays pour réduire leur dépendance au dollar américain, dans le commerce international et dans les réserves nationales. Les exemples pratiques de ce changement sont concrets et croissants. La Chine et la Russie effectuent un commerce bilatéral d'énergie en utilisant des yuans et des roubles, éliminant le dollar comme intermédiaire. L'Inde achète du pétrole des Émirats arabes unis en utilisant des roupies et des dirhams. L'Arabie saoudite, traditionnel allié des États-Unis, a commencé à accepter des yuans dans les transactions pétrolières avec la Chine en 2023. Ces accords réduisent la demande structurelle de dollars et augmentent le besoin d'actifs neutres que tous les pays acceptent sans questionnement. L'or remplit exactement ce rôle. Il n'appartient à aucun gouvernement, ne peut pas être imprimé et est reconnu universellement comme réserve de valeur depuis des millénaires. Mais pourquoi ce mouvement s'accélère-t-il justement maintenant ? 3 facteurs principaux expliquent l'urgence. Premièrement, l'utilisation de sanctions économiques comme arme géopolitique. En 2022, après l'invasion de l'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne ont gelé environ 300 milliards d'euros en réserves russes détenues en dollars et en euros. Cela a envoyé un message clair à tous les autres pays. Leurs réserves en monnaie fiduciaire étrangère peuvent être bloquées à tout moment par des décisions politiques. L'or ne fait pas face à ce risque. Deuxièmement, la dette publique américaine a dépassé 35 000 milliards de dollars en 2024, représentant plus de 120% du PIB des États-Unis. Les intérêts de cette dette consomment déjà plus d'1 trillion d'euros par an. Les pays qui détiennent de grandes réserves en titre du Trésor américain commencent à remettre en question la durabilité à long terme de cette position. L'or offre une alternative sans ce risque de contrepartie. Troisièmement, l'inflation mondiale qui a suivi la pandémie a érodé la confiance dans les monnaies fiduciaires. Entre 2020 et 2022, les principales banques centrales ont injecté plus de 10 000 milliards d'euros dans leurs systèmes économiques à travers des programmes de stimulation et d'achat d'actifs. La zone euro a vu les taux d'inflation atteindre 10% en 2022, des niveaux non vus depuis les années 80. Cette impression monétaire massive a rappelé au monde que des monnaies sans couverture peuvent perdre rapidement de la valeur lorsque les gouvernements le désirent. L'or joue un rôle stratégique unique dans ce contexte. La question qui reste est simple. Si les banques centrales protègent leurs réserves nationales avec de l'or physique, s'éloignant des actifs libellés en monnaie fiduciaire, quel message cela envoie-t-il pour vous en tant qu'investisseur individuel ? Au-delà de la narration géopolitique, des indicateurs techniques montrent qu'un choc de demande structurelle est déjà en cours. Les banques centrales achètent plus de 1000 tonnes d'or par an depuis 2022. Parallèlement, la demande mondiale de bijoux reste stable autour de 2000 tonnes annuelles, et l'industrie technologique consomme environ 300 tonnes par an. Du côté de l'offre, la production minière mondiale s'élève à environ 3000 tonnes par an, un volume qui n'a pas significativement augmenté au cours des 10 dernières années. L'équation est simple. Une demande croissante associée à une offre limitée entraîne une pression inévitable sur le prix. Le marché physique de l'or montre déjà des signes clairs de cette tension. Les primes sur le prix, spot des pièces d'or physique ont augmenté de manière constante. En Europe, des pièces qui se négociaient normalement avec une prime de 3 à 5% sur la valeur de l'or se vendent désormais avec des primes de 8 à 12%. Cela indique une rareté sur le marché de détail.
Mais le plus révélateur se passe dans les grandes réserves institutionnelles. Les stocks d'or à la bourse des matières premières de New York ont chuté de 450 tonnes en 2020 à moins de 280 tonnes en 2024. À la LBMA, l'association de marché de l'or de Londres, les stocks présentent également une réduction constante. Où va cet or ? Les données d'exportation montrent que plus de 80% de l'or raffiné en Suisse, la principale raffinerie du monde, a été exporté vers des pays asiatiques au cours des 3 dernières années. Le flux est unidirectionnel. L'Occident vend, l'Orient accumule. Parallèlement, des signes de préparation systémique apparaissent au sein des institutions multilatérales. Le Fonds monétaire international a publié des discussions techniques sur la possible reformulation du système des droits de tirage spéciaux, la monnaie de réserve du FMI, incluant un panier d'actifs plus large. Plusieurs banques centrales testent des monnaies numériques avec un lien partiel aux matières premières, y compris l'or. Ce ne sont pas des mouvements isolés. Ils forment un schéma cohérent. Lorsque les banques centrales agissent de manière coordonnée, elles ont accès à des informations et à des horizons temporels que les investisseurs individuels et même institutionnels ne possèdent pas. Maintenant, la question cruciale, qu'est-ce que cela signifie pour votre patrimoine ? Lorsque la reconnaissance institutionnelle rencontre une rareté physique, le résultat naturel est une réévaluation des prix. Ce mécanisme n'est pas de la spéculation, c'est un fondement économique de base. Historiquement, l'or a connu des cycles de valorisation significative, lorsque des conditions similaires se sont alignées. Entre 1960 et 1980, le prix est passé de 35 $ à 850 $ l'once. Entre 2001 et 2011, il est passé de 250 $ à 1900 $. Dans les deux cas, la cause principale a été la même, la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires et la recherche de protection contre l'instabilité monétaire. Sur la base des fondements actuels, un doublement du prix au cours des 3 à 5 prochaines années est techniquement plausible. Mais ici, il faut être direct. Oui, il est tentant d'entrer maintenant en voyant l'or monter de 47% seulement au cours de la dernière année. La tentation est réelle. Cependant, si vous envisagez l'or comme un trade à court terme ou un pari spéculatif pour un profit rapide, arrêtez-vous tout de suite. Ce n'est pas le bon état d'esprit. La règle est claire et non négociable. Si vous n'êtes pas disposé à le conserver pendant au moins 10 ans, ne commencez même pas. Vous croyez que votre argent est en sécurité à la banque. Mais vous n'êtes qu'un créancier sans garantie réelle. Le système bancaire a déjà fait faillite et fonctionne aujourd'hui uniquement grâce à une permission comptable cachée. Et cette astuce sournoise a une date limite fixée à 2026. Dans cette vidéo, je vais vous révéler de quel truc il s'agit et comment vous en protéger avant que ce rideau ne tombe. Ah. La date de 2026 n'a pas été choisie par hasard ou en raison d'une théorie du complot, mais bien parce qu'il existe une échéance mathématique pour le système actuel. Nous faisons face à une dette colossale d'1,5 milliard de dollars en biens immobiliers commerciaux qui arrivera à échéance d'ici la fin de 2026. Pensez aux grands immeubles de bureaux que vous voyez dans les villes, dont beaucoup sont vides parce que le travail à distance a détruit définitivement la valeur de ce marché. Les propriétaires de ces immeubles font face à un cauchemar, car ils doivent refinancer de vieux emprunts à des taux d'intérêt qui ont triplé, tandis que leurs biens valent la moitié de ce qu'ils valaient auparavant. Mais cela crée un paradoxe mathématique impossible. Si les immeubles valent la moitié et que la dette a triplé, comment ces banques peuvent-elles encore être ouvertes ? La réponse est terrifiante et porte un nom technique que les banquiers utilisent quand ils pensent que personne n'écoute, une stratégie appelée « étendez et feignez ». Fondamentalement, les régulateurs ont donné une autorisation silencieuse aux banques pour qu'elles ne répertorient pas ces pertes dans leurs livres comptables maintenant. La règle est simple. Tant que le propriétaire de l'immeuble peut payer les intérêts mensuels, la banque peut feindre que le prêt est sain et que le bien vaut encore son prix d'origine. Ils sont déjà morts techniquement, car la dette est supérieure à la valeur de l'actif, mais ils continuent à circuler parmi nous comme s'ils étaient vivants grâce à cette manœuvre comptable. Vous pourriez vous demander combien de temps ils peuvent maintenir cette illusion. La magie a une limite stricte, et c'est ici que le précipice de 2026 devient inévitable. Vous pouvez feindre la solvabilité tant que vous ne payez que les mensualités d'intérêt, mais vous ne pouvez pas feindre lorsque le contrat de l'emprunt arrive à échéance. Lorsque ces contrats arriveront à terme,
Les débiteurs devront rembourser le capital intégral, l'intégralité du montant emprunté d'un seul coup. C'est comme tenir une grenade sans la goupille. Vous pouvez tenir le levier et faire semblant que tout va bien pendant un certain temps, mais le bras fatigue. Il n'y aura pas d'argent pour payer, et la valeur de l'immeuble ne couvrira pas le trou, forçant les banques à assumer de réelles et catastrophiques pertes qui sont aujourd'hui cachées. Cependant, le secteur immobilier n'est que la pointe visible de l'iceberg, car il existe un piège encore plus dangereux caché précisément dans les actifs que les banques jurent être les plus sûrs de tous. Les banques utilisent aujourd'hui un mécanisme comptable troublant pour cacher qu'elles sont techniquement insolvables. Pendant la pandémie, lorsque les taux d'intérêt étaient proches de zéro, les institutions ont acheté des milliards d'euros d'obligations d'État, qui sont théoriquement les investissements les plus sûrs au monde. Le problème surgit d'une règle mathématique implacable. Chaque fois que le taux d'intérêt augmente, la valeur marchande de ces anciennes obligations diminue proportionnellement. Comme les banques centrales ont rapidement augmenté les taux d'intérêt pour contenir l'inflation, la valeur de ces actifs a chuté, créant un trou noir de plus de 600 milliards d'euros de pertes que les banques ne reportent tout simplement pas. Peut-être vous demandez-vous comment il est légal de cacher une perte aussi gigantesque. Pour comprendre la gravité de la situation, imaginez que vous ayez acheté une voiture de luxe pour 100 000 euros. Aujourd'hui, le marché dit qu'elle ne vaut plus que 60 000 euros, mais vous continuez à dire à votre famille et à vos créanciers que vous avez un patrimoine de 100 000 euros, affirmant que, comme vous n'avez pas vendu la voiture, vous n'avez pas de perte. C'est exactement cette logique qui soutient les bilans bancaires actuels. Cela semble fou, n'est-ce pas? Mais cela devient pire. Ils maintiennent les titres marqués à la valeur d'achat initiale, faisant semblant que la dévaluation n'existe pas. Cette imposture fonctionne parfaitement tant que l'argent reste immobile à l'intérieur, mais elle devient fatale au moment où vous décidez de faire des mouvements sur votre compte. Le véritable danger est que cette stabilité est une illusion qui disparaît dès que les clients demandent à récupérer leur argent. C'est exactement ce scénario qui a détruit la Silicon Valley Bank en quelques heures. Lorsque les déposants ont exigé leurs fonds, la banque a été contrainte de vendre ses titres avec une perte réelle pour générer de la liquidité, entraînant une faillite instantanée. Nous vivons un moment où la solvabilité de votre banque dépend uniquement de la foi que personne ne retirera de l'argent en même temps. Et quand le gouvernement mettra en route les imprimantes pour couvrir ce déficit, l'inflation frappera votre porte-monnaie à pleine force. Mais maintenant que vous êtes conscient de ce phénomène comptable, il est impératif de cesser d'être un client passif et de devenir l'auditeur de votre propre banque, un changement d'attitude qui ne nécessite pas de diplôme en économie, mais plutôt une attention particulière aux détails. La règle d'or pour votre survie financière est de ne jamais maintenir, dans une seule institution, un montant supérieur au seuil garanti par le fonds de protection, qui est généralement de 100 000 euros. Rappelez-vous que chaque centime au-delà de ce plafond cesse d'être une épargne sécurisée et se transforme automatiquement en un pari à haut risque, où vous pourriez perdre l'accès à votre argent du jour au lendemain. Cependant, ce que vous découvrirez en analysant les rapports de votre banque peut être encore plus perturbant que vous ne l'imaginez. Je sais ce que vous pensez. Je n'ai pas le temps de lire les bilans de chaque banque, mais vous n'en avez pas besoin. Vous pouvez vérifier la santé réelle de l'institution en 30 secondes, dès aujourd'hui, grâce à une recherche rapide sur Internet. En cas de doute, vous pouvez même demander à l'intelligence artificielle de faire cette évaluation pour vous et de vous livrer tout de manière simplifiée. Par exemple, si la banque a prêté beaucoup d'argent pour des immeubles de bureaux qui sont aujourd'hui vides et dévalués, elle est assise sur une bombe à retardement comptable. La solution immédiate est la diversification rationnelle. Si vous possédez un patrimoine important, divisez-le entre des institutions financières complètement différentes. Cependant, protéger les chiffres sur l'écran de votre ordinateur peut être inutile si tout le système numérique se bloque. Et c'est précisément pour cela que vous avez urgemment besoin d'un actif que vous pouvez tenir entre vos mains. La seule véritable protection contre ce scénario est de posséder des actifs qui ne dépendent pas de la promesse de tiers pour avoir de la valeur, tels que l'or et l'argent physique. Ces métaux ont préservé la richesse à travers des guerres, des crises et des effondrements monétaires pendant des millénaires, tandis que les monnaies fiduciaires perdent historiquement toute leur valeur et sont abandonnées. Cependant, 90% des investisseurs débutants gaspillent de l'argent en essayant de se protéger de cette manière. Vous devez comprendre que l'objectif ici n'est pas de spéculer pour devenir riche rapidement, mais de souscrire une assurance vie contre l'incendie de votre pouvoir d'achat.
L'or fonctionne comme une ancre lourde qui empêche votre patrimoine d'être entraîné par le courant de l'inflation et de la dévaluation monétaire causée par les banques centrales. C'est pourquoi les familles les plus riches d'Europe conservent toujours une part intouchable de leur richesse entièrement en dehors du système financier traditionnel. Mais il existe une règle critique sur la manière d'acheter qui détermine si vous êtes réellement en sécurité ou simplement illusionné. La stratégie la plus prudente est de convertir de 10 à 20% de votre patrimoine net en métaux physiques qui resteront sous votre garde directe ou dans des coffres privés. Éloignez-vous des certificats numériques ou de l'or papier, car en cas de rupture systémique, ces contrats ne sont que des promesses vides d'institutions qui pourraient ne pas exister demain. Avec votre réserve de valeur physique garantie, il reste à savoir où placer l'argent du quotidien de manière sécurisée et liquide. Un des plus grands mythes que nous entendons est que les métaux précieux ne servent qu'à compenser l'inflation et à protéger ce que vous possédez déjà. Cela est absolument faux. L'or et l'argent augmentent votre pouvoir d'achat réel. Aujourd'hui, je vais révéler le calcul exact en onces et en euros dont vous avez besoin pour sécuriser votre avenir en 2026. Nous concluons une année durant laquelle la plupart des analystes traditionnels se sont lourdement trompés dans leurs prévisions. Alors que les discours se concentraient sur la volatilité des marchés boursiers ou sur la promesse des crypto-monnaies, l'or et l'argent ont offert les plus grands gains réels des dernières décennies, surpassant des indices comme le S&P 500 avec une constance impressionnante. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même avec des prix atteignant des sommets historiques, les grandes banques centrales continuent d'acheter des tonnes de métal physique sans relâche? Ce mouvement institutionnel suggère que nous ne sommes pas en train d'observer simplement une fluctuation de marché, mais une réévaluation complète du système monétaire. L'argent, spécifiquement, a brisé cette barrière psychologique des 45 € que beaucoup considéraient comme un plafond infranchissable. Et maintenant, il consolide un support solide aux alentours de 55 €. Pour l'investisseur distrait, voir ces chiffres sur l'écran génère une peur immédiate de se retrouver à acheter au sommet d'une bulle. Cependant, ce que l'argent intelligent observe est quelque chose que l'on appelle la bulle inversée. Contrairement à l'or, qui a déjà atteint de nouveaux sommets dans toutes les monnaies mondiales, l'argent est encore techniquement bon marché si l'on considère son historique ajusté pour l'inflation réelle. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant n'est pas la fin de la fête, comme ce fut le cas en 1979, mais très probablement le début d'un cycle robuste, similaire à celui qui s'est produit en 1972 et 1973. Réfléchissez un instant. Les mêmes institutions qui impriment de l'argent papier se précipitent désespérément pour échanger ce papier-monnaie contre de l'or physique. Cela ne vous semble-t-il pas étrange ? C'est comme si le propriétaire d'un restaurant refusait de manger sa propre nourriture. Que savent-ils du futur de l'euro que les médias traditionnels ne montrent pas ? Cette course silencieuse pour stocker des actifs réels indique que les fondamentaux de cette hausse sont structurels et non spéculatifs. La vitesse à laquelle les prix montent effraie ceux qui ne comprennent pas le contexte macroéconomique, mais en réalité, elle n'est qu'un reflet de la perte de confiance dans les monnaies fiduciaires. C'est pourquoi rester hypnotisé par le prix nominal en euros peut être un piège dangereux qui vous empêche d'agir. Le chiffre sur l'étiquette de prix en hausse ne signifie pas nécessairement que le métal devient cher ou inaccessible. Cela peut simplement signifier que la monnaie dans votre poche fond plus vite que vous ne l'imaginez. Et la preuve définitive de cela ne se trouve pas dans les graphiques complexes du marché financier, elle est bien plus proche que vous ne l'imaginez. Je vais vous prouver maintenant que vous vivez une illusion financière. La plupart des gens pensent que les choses deviennent chères, mais je vais vous montrer que, pour un groupe sélect de personnes, tout devient moins cher. Vous voulez voir comment ? Regardez votre téléphone portable. Si vous mesurez le prix d'un nouvel iPhone aujourd'hui en euros, il semble coûter une fortune comparé au premier modèle lancé, n'est-ce pas, si nous passe ? Mais si nous évaluons ce même appareil en grammes d'or, le coût réel a baissé d'environ 75% depuis 2007. Cela signifie que, pour ceux qui épargnent en métal, la technologie de pointe ne devient pas plus chère, elle devient drastiquement plus accessible. Pourquoi donc votre portefeuille a-t-il l'impression que tout est inaccessible alors que les données montrent le contraire pour ceux qui détiennent de l'or ? Peut-être direz-vous qu'un téléphone portable ne définit pas votre vie, et vous avez raison, mais regardons le rêve le plus cher et le plus difficile pour la plupart des familles, la propriété immobilière. Dans des économies fortes, nous voyons les prix
des biens immobiliers en monnaie fiduciaire battre des records année après année, rendant le rêve de devenir propriétaire un cauchemar de financement interminable. Cependant, en analysant le coût d'un bien immobilier moyen évalué en or, nous voyons une histoire choquante que les médias explorent rarement. Imaginez une maison standard qui, en 2007, coûtait environ 200 000 euros. Aujourd'hui, ce même bien peut être listé à 400 000 euros ou plus, créant l'illusion que le patrimoine a pris de la valeur. Mais voyons la réalité. En 2007, cette même maison coûtait l'équivalent de 457 onces d'or. Aujourd'hui, en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat du métal, vous achèteriez cette même propriété en déboursant seulement environ 115 oncés. En d'autres termes, tandis qu'en euros le prix a doublé, en or la maison coûte littéralement la moitié du prix. Cela se produit parce que l'or capte les gains de productivité et de technologie que la monnaie fiduciaire, comme l'euro, perd par le biais de l'impression incontrôlée et de l'inflation structurelle. Pendant que vous courez après votre propre queue, en essayant de gagner plus d'euros juste pour maintenir le même niveau de vie, l'or travaille silencieusement pour rendre ce niveau de vie littéralement moins cher pour vous. C'est un transfert de richesse invisible de ceux qui épargnent en papier à ceux qui épargnent en actifs réels. Mais si l'or a ce pouvoir presque magique de déflationner le coût de votre existence, une question inévitable se pose. Faut-il être millionnaire pour être en sécurité? Ou existe-t-il une stratégie accessible pour commencer à se protéger dès aujourd'hui? Comprendre que le système punit les épargnants est vital, mais savoir comment agir est ce qui sépare ceux qui souffrent de ceux qui se protègent réellement. Maintenant, traduisons ce besoin de protection en chiffres et projections techniques claires pour le proche avenir. Une des métriques les plus fiables que nous observons est le rapport or-argent, qui a constamment baissé ces derniers mois, indiquant un mouvement de flux de capitaux très spécifique. Lorsque cet indicateur se comporte de cette manière, l'histoire nous montre que l'argent tend à réagir avec une force explosive pour tenter d'atteindre la valorisation de l'or. Ce que les graphiques nous disent, c'est qu'en maintenant cette trajectoire technique et en dépassant les résistances actuelles, le prochain objectif rationnel pour l'argent n'est pas seulement de maintenir le niveau actuel, mais de rechercher rapidement la région des 68 euros par once. Mais cette valorisation agressive se limite-t-elle uniquement au métal le plus accessible ou l'or? A-t-il également de la place pour encore s'apprécier? En observant l'or franchir avec conviction les récentes plus hautes dans la fourchette de 4050 euros, il entre dans un territoire de découverte de prix où il n'existe pratiquement plus de résistance technique antérieure pour le retenir. Cela projette notre prochain objectif technique à court terme à environ 4450 euros, validant la force de cette tendance haussière. Notez que, même après les gains récents qui effraient les néophytes, le potentiel de valorisation est encore considérablement plus élevé que le risque d'une correction sévère. Nous sommes face à une fenêtre d'opportunité où cet actif peut encore être acquis avec une réduction significative par rapport à ce qu'il va probablement valoir bientôt. Avec ces cibles de prix claires en tête, la question finale et la plus importante ne devient plus si vous devez détenir des métaux, mais plutôt quelle quantité exacte est strictement nécessaire pour garantir que votre famille traverse toute crise en toute tranquillité. Nous sommes enfin arrivés à la réponse pratique. Il existe une proportion exacte, éprouvée par le temps, qui fonctionne comme un bouclier blindé pour votre famille. Ce n'est pas un nombre aléatoire, c'est un objectif mathématique précis. Si vous en avez moins, vous êtes vulnérable. Si vous avez cette quantité, vous dormez tranquille. Notez ces chiffres car ils représentent votre nouvel objectif de vie. 5 onces d'or et 200 onces d'argent. Cela peut sembler un nombre arbitraire à première vue, mais il existe une logique économique solide derrière cette quantité spécifique qui mérite votre attention totale. Pourquoi cette combinaison exacte de métaux est-elle devenue encore plus cruciale aujourd'hui qu'elle ne l'était lorsque je l'ai suggérée il y a des années? Lorsque j'ai fait cette recommandation à l'origine, ce montant de métal coûtait beaucoup moins cher et était conçu pour couvrir environ 3 mois de dépenses de base d'une famille moyenne. Cependant, en mettant à jour les valeurs en fonction de la réalité du marché actuel, ces mêmes onces représentent désormais un patrimoine de protection d'environ 30 et 1 500 euros. L'aspect le plus fascinant de cette réévaluation est de réaliser ce que cette augmentation de valeur nominale signifie en pratique pour votre sécurité personnelle. Grâce à l'appréciation significative des métaux face aux monnaies fiduciaires, cette même pile d'or et d'argent qui garantissait auparavant 3 mois de survie couvre aujourd'hui confortablement 6 mois de dépenses vitales. Avoir un demi-an de coût de la vie garanti,
totalement en dehors du système bancaire et immunisé contre les risques de contrepartie ou les blocages de comptes, est la définition ultime de la liberté. Imaginez le niveau de tranquillité d'esprit que vous auriez en sachant que, même si les banques fermaient ou si la monnaie subissait un effondrement soudain, vous disposez d'une liquidité immédiate pour maintenir le niveau de vie de votre famille pendant 6 mois entiers. Mais est-il trop tard pour commencer à poursuivre cet objectif maintenant que les prix nominaux semblent être au plus haut? Si vous aviez épargné l'équivalent en espèces depuis 2021, l'inflation aurait silencieusement érodé une grande partie de cette valeur, tandis que les métaux ont fait exactement le contraire. Ils ont élargi votre couverture de sécurité. La beauté de cette stratégie est qu'elle ne nécessite pas que vous ayez 30 et 1 500 € disponibles pour investir d'un seul coup aujourd'hui. Le secret ne réside pas dans la rapidité de l'achat, mais dans la constance avec laquelle vous construisez votre propre banque centrale personnelle, once par once. Alors que les actualités insistent sur le fait que tout va bien, la vérité est que le système financier est en ruine. Les études de Ray Dalio sur les grands cycles confirment que la réinitialisation a déjà commencé. Et maintenant, c'est la dernière occasion de se préparer à ce qui est à venir. Que se passe-t-il exactement? Et, surtout, comment protéger précisément votre patrimoine? C'est ce que je vais montrer dans la vidéo aujourd'hui en détail. Mais pour comprendre comment se protéger, nous devons d'abord examiner ce qui se passe dans le silence. L'histoire prouve qu'aucune monnaie ne domine le monde pour toujours. Nous vivons ce que les économistes appellent un grand cycle. Pensez-y comme aux saisons de l'année, où les empires croissent, atteignent leur apogée, puis perdent en leur puissance. Cela s'est déjà produit avec les Pays-Bas et le Royaume-Uni dans le passé. Mais que se passe-t-il lorsque le cycle actuel atteint ses limites et que l'addition finit par arriver? Aujourd'hui, nous assistons à la fin de la domination absolue des États-Unis. La dette américaine a atteint des niveaux qu'il est mathématiquement impossible de résoudre. Lorsqu'un gouvernement dépense beaucoup plus que ce qu'il ne perçoit en impôts, il doit créer de l'argent de toutes pièces. Cela génère de l'inflation, qui agit comme un impôt invisible en érodant le pouvoir d'achat de votre salaire. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les choses au supermarché deviennent de plus en plus chères alors que les salaires peinent à bouger? La réponse est que la monnaie fiduciaire est délibérément dévaluée. C'est le véritable redémarrage financier dont on parle tant. Ce n'est pas un effondrement où le monde cesse d'exister demain, mais plutôt un transfert agressif de richesses. Des pays du monde entier ont déjà pris conscience de ce mouvement silencieux et ont commencé à agir pour protéger leurs économies. Que feriez-vous si vous ne faisiez plus confiance à la banque qui garde tout votre argent depuis des décennies? Des nations entières font exactement cela, en se détournant progressivement du dollar. Le bloc des BRICS et d'autres pays créent de nouveaux systèmes de paiement. Ils le font pour ne pas dépendre des règles américaines et des sanctions financières potentielles. Ils échangent des papiers basés sur des promesses contre des actifs réels et palpables. Le système financier est en train de changer. Si le papier perd de la valeur, où l'argent intelligent est-il en train de fuir? Alors que l'inflation érode votre pouvoir d'achat, les plus grandes banques centrales du monde battent des records d'achat d'or physique. Elles ne conservent pas d'euros ou de dollars. Elles remplissent leur coffre avec un métal. Les ultra-riches font exactement la même chose dans un silence absolu. C'est l'un des mouvements des milliardaires avant de grandes crises. Nous avons déjà couvert cela récemment sur la chaîne. Mais alors, pourquoi les personnes ayant un accès aussi privilégié à l'information s'éloignent-elles des banques traditionnelles maintenant? La réponse est la nécessité de protection en dehors du système bancaire classique. Lorsque vous avez un actif réel entre vos mains, aucune crise gouvernementale ou faillite bancaire ne peut confisquer sa valeur. Il est à vous. L'or, en particulier, traverse les siècles en conservant le même pouvoir d'échange et en garantissant la survie financière des familles. Mais il y a un détail que la plupart des gens ignorent complètement sur un autre métal précieux. Saviez-vous que l'argent peut offrir une opportunité encore plus grande de protection en ce moment précis? Faites très attention à ce que je vais vous montrer maintenant. Historiquement, l'argent a toujours été utilisé comme de la vraie monnaie. Aujourd'hui, la situation de ce métal est fascinante, car il existe un déficit physique structurel sur le marché mondial. Le monde consomme beaucoup plus d'argent que les mineurs ne peuvent en extraire de la terre chaque année. La demande industrielle pour ce métal a explosé de manière extravagante, et les stocks physiques sont en chute. Que se passe-t-il avec le prix de quelque chose d'essentiel lorsqu'il commence simplement à manquer? La rareté réelle crée un bouclier parfait
pour protéger vos économies contre la dévaluation. Posséder des métaux physiques est la manière logique de maintenir votre niveau de vie sans dépendre de promesses. Ces actifs tangibles ne présentent pas le risque de faillite de tiers. Cette sécurité transforme la peur en tranquillité pour votre famille. Mais l'argent ne sert pas seulement à être conservé dans un coffre. Ce qui est en train de se passer avec lui est bien plus grand que ce que la plupart des gens n'ont jamais envisagé. Il est à la base d'une révolution que vous utilisez chaque jour. Tout le monde parle de l'intelligence artificielle comme si c'était simplement un logiciel magique à l'écran. Mais la vérité, c'est que cette technologie nécessite une infrastructure physique massive pour fonctionner. Pour vous donner une idée, il y a des rapports de projets de centres de données qui peuvent atteindre des centaines de fois la taille de terrains de football, pour que les algorithmes traitent rapidement. Le monde construit des milliers d'énormes centres de données interconnectés. Ces installations consomment des quantités absurdes d'énergie électrique et nécessitent des montagnes de nouvelles puces. Vous vous êtes déjà demandé d'où provient la matière première pour fabriquer toute cette gigantesque toile technologique mondiale. La réponse est se cacher sous la terre, dans les minéraux critiques qui soutiennent notre économie moderne. Nous entrons dans une ère de pénurie structurelle de ressources telles que le cuivre, le lithium, l'argent et les terres rares. La transition énergétique dépend entièrement de ces matériaux physiques pour avancer à long terme. Le problème, c'est que les mines actuelles ne peuvent pas répondre à la vitesse impressionnante de cette nouvelle demande mondiale. C'est ici que la véritable croissance de l'économie se sépare des simples illusions du marché financier. Que se passe-t-il avec le prix d'un métal lorsque les industries luttent désespérément pour l'obtenir ? Celui qui contrôle l'accès à ces ressources physiques contrôle automatiquement l'avenir du développement mondial. Aujourd'hui, la Chine possède un contrôle presque absolu sur le raffinage et le traitement de ces métaux. Elle a transformé la capacité de traiter les matières premières en une arme géopolitique puissante et d'énormes pressions internationales. L'Europe et l'Amérique dépendent complètement des pays asiatiques pour obtenir le matériel qui fait fonctionner les ordinateurs. Cette forte dépendance crée un environnement de tension constante et des prix de plus en plus élevés dans les industries. Comment votre argent peut-il survivre et croître si le coût de tout augmente très rapidement maintenant ? La véritable valeur réside dans les entreprises qui contrôlent la base physique de cette immense révolution technologique. Les investisseurs avisés positionnent déjà leur capital directement dans les veines centrales de cette nouvelle économie mondiale moderne. Savoir que ces minéraux vont manquer est une chose. Savoir comment organiser cela pour protéger votre argent est ce qui sépare les amateurs des professionnels. Passons au plan. La véritable indépendance commence lorsque vous devenez votre propre banque centrale. Pour survivre, votre stratégie doit reposer sur une fondation inébranlable appelée le tripode financier. Le premier pilier de cette structure est la protection grâce à des actifs réels et tangibles. Pouvez-vous imaginer ce qui se passerait si la banque décidait simplement de geler vos retraites demain ? La base de votre patrimoine doit être constituée d'or et d'argent physique. Ceci fonctionne comme un bouclier définitif contre l'inflation extrême et la faillite bancaire. Cependant, avoir seulement des métaux dans le coffre-fort ne paiera pas vos factures. L'or protège votre pouvoir d'achat, mais il ne génère pas de salaire mensuel. Comment comptez-vous multiplier votre argent s'il reste à l'arrêt à accumuler la poussière ? Nous devons construire le deuxième pilier du tripode, qui est le moteur du patrimoine. Il est constitué d'actifs qui génèrent des flux de trésorerie en continu, tels que des entreprises solides et des fonds indiciels cotés en bourse. Vous avez besoin de dividendes entrant sur votre compte pour surmonter l'inflation réelle et faire croître votre patrimoine sans dépendre entièrement de votre travail ou de votre retraite. Mais que se passe-t-il si le marché s'effondre et que vous avez besoin d'argent rapidement ? Sans le troisième pilier, vous êtes obligé de vendre des actifs à des prix catastrophiques. Ce dernier élément est votre réserve tactique maintenue en liquidité. Avoir des euros disponibles vous donne les munitions nécessaires pour profiter des grandes baisses. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que des fortunes se construisent en achetant à bas prix lorsque tout le monde est dans la panique, et non lorsque tout monte. Le système punit les impatients et récompense ceux qui possèdent une structure rationnelle de survie continue. Dans ce cas, basé sur ces trois piliers. Mais comment pouvez-vous mettre ces trois pièces en pratique ? Le premier pas pour exécuter cette stratégie est le plus simple de tous. Vous n'avez besoin que d'ouvrir un compte chez un courtier numérique sécurisé en Europe. Cela ne prend que quelques minutes en utilisant simplement votre téléphone et un document. Mais où exactement devez-vous investir votre premier euro pour ne pas vous tromper ? La manière la plus sûre pour les débutants est à travers les célèbres ETF. Ils fonctionnent comme un panier
qui achètent des parts de plusieurs grandes entreprises d'un seul coup. Ainsi, si une entreprise connaît des difficultés, les autres garantissent votre rendement financier. Mais c'est ici qu'entre une nuance importante. Ce qui fonctionne pour un jeune de 25 ans peut être un désastre pour quelqu'un de 60 ans. Je vais maintenant vous donner la formule exacte pour chaque étape de la vie. Si vous avez 30 ou 40 ans, cela peut ne pas sembler évident, mais le temps est encore de votre côté. Vous avez encore au moins 20 ans devant vous pour générer des revenus actifs. Votre objectif principal doit être le pilier des actifs générateurs de liquidités. Achetez des actions, des ETF mondiaux et participer aux bénéfices directs des entreprises. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer les autres piliers. Cependant, prendre plus de risques maintenant est l'attitude la plus intelligente pour votre avenir. À ce stade de la vie, les variations brusques du marché ne constituent pas un problème réel. Les éventuelles baisses de la bourse sont totalement atténuées au fil des décennies. L'objectif ici est de créer un revenu passif abondant pour réinvestir et multiplier le capital, et d'utiliser cet argent tant pour la retraite que pour acheter davantage de métaux physiques afin de maintenir ce qui a été acquis. Imaginez qu'en 1923, un banquier dans la capitale, âgé de 30 ans et épargnant, n'arrive pas à s'acheter un café. À 40 km de là, un agriculteur sans éducation formelle est plus riche que lui, même crise, résultat opposé. La différence entre eux résidait dans ce que chacun possédait. Et si ce qu'on vous a dit être sûr était précisément ce qui vous détruit, dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 seuls actifs qui conservent leur valeur en période de collapse depuis 4000 ans. Pour comprendre pourquoi ces 5 actifs fonctionnent, il est d'abord essentiel d'observer le schéma historique. Chaque monnaie fiduciaire déjà créée dans l'histoire a soit échoué, soit perdu la majeure partie de sa valeur. Sans exception, pensez à ce chiffre. Le dollar américain a perdu plus de 96% de son pouvoir d'achat depuis 1913. Autrement dit, ce dollar qui permettait d'acheter un repas complet ne peut aujourd'hui même pas payer un chewing-gum. L'euro, depuis 2000, a déjà perdu plus de 30%. Et le détail qui devrait empêcher tout investisseur de dormir, cela ne se produit pas dans un scénario de crise. C'est le fonctionnement normal du système. La plupart des gens regardent ces chiffres et pensent qu'aujourd'hui les banques centrales ont plus de contrôle. Mais la vérité est que nous ne sommes pas sortis de ce schéma. Nous en faisons toujours partie, mais voici la partie que presque personne ne vous raconte. Lors de chaque effondrement, tandis qu'une classe de personnes perdait tout, une autre classe préservait ses biens. Et les actifs que ces personnes possédaient sont toujours les mêmes. Et le premier est si ancien qu'il était déjà une réserve de valeur avant même l'existence de l'écriture. Je parle de terre qui produit, qui nourrit, qui a de l'eau. C'est ce type d'actif qui importe lorsque le système financier cesse de fonctionner. Et pourquoi ? Parce que lorsqu'une monnaie s'effondre, l'économie ne disparaît pas. Les gens continuent à manger. Ils ont toujours besoin d'abri ou de combustible. Le pouvoir va directement à ceux qui contrôlent l'origine de ces choses. En Allemagne de Weimar, cela est devenu horriblement clair. Les agriculteurs qui possédaient leurs propres terres sont devenus la nouvelle élite presque du jour au lendemain. Un éleveur de cochons pouvait échanger un seul animal contre un piano à queue qui coûtait auparavant 3 mois de salaire d'un banquier à Berlin. Et si vous pensez que c'est quelque chose d'il y a 100 ans, regardez ce qui s'est passé au Zimbabwe en 2008. Même schéma. Les agriculteurs, avec des terres et du bétail, disposaient de ce dont toute la population urbaine avait besoin. Pendant ce temps, les travailleurs qui avaient passé toute leur vie à épargner en dollars zimbabwéens se sont retrouvés avec absolument rien. Le principe qui sous-tend cela est simple. Un sac de blé nourrit une famille, peu importe la valeur de la monnaie. Cela peut être 1 euro ou 1 centime d'euro. La nourriture reste de la nourriture. Cette indépendance vis-à-vis du système monétaire est ce qui fait de la terre productive l'actif de protection le plus ancien de l'histoire humaine. Mais la terre a une limitation évidente. On ne peut pas la mettre dans sa poche. On ne la transfère pas d'un pays à un autre. On ne peut pas la diviser en petits morceaux. Le deuxième actif résout exactement ce problème. Et c'est le même actif pour lequel les banques centrales se précipitent actuellement. Lorsqu'une monnaie échoue, la société entière a besoin de quelque chose à utiliser comme argent. Pas dans 6 mois, immédiatement. Et depuis des milliers d'années, ce que les êtres humains choisissent à ce moment-là est toujours la même chose. L'or. Car il est reconnaissable, divisible, portable. Et surtout, aucun gouvernement sur la planète ne peut en imprimer davantage. Regardez ce qui s'est passé pendant la Révolution française. Le gouvernement a émis une monnaie en papier appelée assignat.
supposément adossés à des terres confisquées à l'Église. Au début, les gens avaient une confiance. Puis le gouvernement en a imprimé plus, et encore plus. En 5 ans, les assignats avaient perdu 99% de leur valeur. Les personnes qui ont converti leur papier en or au début ont tout préservé. Celles qui ont attendu ont tout perdu. Ce même scénario s'est répété en Argentine dans les années 80, en Russie dans les années 90, au Venezuela dans les années 2010, même dans des pays différents, des continents différents et des décennies différentes. Le résultat est toujours le même, mais voici un point que la plupart des gens ne comprennent pas à propos de l'or. Il ne vous rend pas riche en temps de stabilité. Ce n'est pas sa fonction. Sa fonction est de vous maintenir solvable lorsque tout le monde autour de vous fait faillite. C'est une énorme différence. Et si vous doutez encore que c'est réel, prêtez attention à ce qui suit. Les banques centrales du monde entier, les mêmes institutions qui émettent de la monnaie papier, possèdent aujourd'hui plus d'or qu'à tout autre moment des 30 dernières années. La Banque centrale européenne, la Réserve fédérale, la Banque centrale de la Chine, tout s'accumule. Si vous voulez vraiment apprendre à vous protéger auprès des plus grands, observez ce qu'ils font, pas ce qu'ils disent. L'or protège la valeur comme peu d'actifs peuvent le faire. Mais il a une limitation. Il ne génère pas de revenus, il ne paie pas de dividendes, ne produit rien. Le troisième actif fait les deux choses en même temps. Et la façon dont il fonctionne en période de crise va vous surprendre. La plupart des entreprises ne survivent pas à une crise monétaire. En réalité, la plupart font faillite. Le type spécifique qui survit et devient plus fort possède une caractéristique que presque personne n'analyse avant d'investir, le pouvoir de fixation des prix. Que signifie cela en pratique ? Cela signifie vendre quelque chose que les gens ne peuvent pas s'empêcher d'acheter et réussir à augmenter le prix à la même vitesse que la monnaie perd de la valeur. Réfléchissez avec moi. Si vous fabriquez des sacs de luxe et qu'une crise monétaire survient, vos clients disparaissent. Le luxe est la première chose que l'on coupe. Mais si vous produisez de l'huile de cuisson, de l'électricité, des médicaments ou des combustibles, la demande ne diminue pas. Il n'est pas possible qu'elle diminue. Les gens ont besoin de manger, de se chauffer, de se soigner. Et si c'est vous qui fournissez cela, vous dictez le prix. Au Brésil, dans les années 80, l'inflation a atteint des milliers de pourcents par an. Les supermarchés réajustaient les prix sur les étagères plusieurs fois par jour. Les employés parcouraient les allées avec des machines à étiquettes pour changer les valeurs pendant que les clients faisaient leurs courses. Cela semble absurde, mais c'était le quotidien. Et savez-vous ce qui s'est passé ? Les entreprises qui produisaient des biens essentiels, aliments, énergie, produits d'hygiène, ont maintenu leur marge réelle. Elles ont continué à réaliser des bénéfices en termes de pouvoir d'achat. Pendant ce temps, les entreprises emprisonnées dans des contrats à long terme avec des prix fixes ont été détruites. Le contrat garantissait une valeur en monnaie, mais la monnaie ne valait plus rien. Pour ceux qui investissent en Europe, ce principe se traduit de manière directe. Les entreprises de services publics, d'aliments de base, d'énergie et de santé dans la zone euro portent cette même structure. Et en optant pour des ETF, vous avez accès à ce type de protection sans avoir à choisir entreprise par entreprise. Jusqu'à présent, les 3 actifs que nous avons vus protègent votre patrimoine financier. Mais il existe un actif physique que presque tout le monde possède déjà, et la plupart n'ont aucune idée du pouvoir de protection qu'il revêt en cas de crise réelle. Lorsque la plupart des gens pensent aux biens immobiliers comme protection, ils envisagent la valorisation, le prix qui augmente à l'écran, le patrimoine qui croît sur le papier. Mais ce n'est pas ainsi que les biens immobiliers protègent en période de crise monétaire. La véritable protection provient de quelque chose de beaucoup plus simple. Un bien immobilier est un objet physique dont les gens ont besoin. Et le coût de construction d'un autre augmente parallèlement à tout le reste. Vous ne pouvez pas imprimer un bâtiment. Vous ne pouvez pas inflationner le béton, l'acier, la main-d'œuvre qui était nécessaire pour le construire. Cela signifie que, pendant que l'argent se déprécie, le coût de remplacement d'un bien immobilier suit naturellement l'inflation, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Dans la Russie post-soviétique des années 90, lorsque le rouble s'est désintégré, les appartements que les gens avaient reçus gratuitement lors de la privatisation sont devenus, du jour au lendemain, leur actif le plus précieux. Lorsque la crise s'est terminée et qu'une nouvelle monnaie a été établie, les bâtiments étaient toujours là, toujours occupés par des locataires, toujours en train de percevoir des loyers, toujours représentant un pouvoir d'achat réel. Tout ce qui était libellé en roubles s'est évaporé
Les murs sont restés. Mais voici un avertissement que presque personne ne mentionne, et qui est particulièrement pertinent dans le marché européen actuel. Un bien avec une hypothèque énorme à taux variable n'est pas une protection, c'est un risque. Si les taux d'intérêt augmentent avec la crise, le remboursement peut vous écraser avant que le bien ne vous sauve. Ce qui protège vraiment, c'est une propriété déjà réglée ou avec une dette contrôlée. Quelque chose dont les gens ont besoin pour vivre. Tous les 4 actifs que nous avons vus jusqu'à présent nécessitent du capital, et certains d'entre eux, beaucoup de capital. Le 5e actif est différent. Il ne nécessite aucun investissement financier, et pourtant, c'est celui qui a sauvé le plus de personnes lors de plus de crises que tout autre, et presque personne n'en parle. Le 5e actif ne s'achète pas dans une boîte de courtage, il n'apparaît sur aucun relevé bancaire, et contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, il ne peut pas être confisqué, gonflé ou imposé. Je parle des compétences essentielles, la capacité de faire quelque chose dont les gens ont besoin et pour lequel ils sont prêts à payer en temps réel. Pourquoi cela fonctionne-t-il en période de crise ? Parce que lorsque la monnaie s'effondre, l'économie ne disparaît pas. Elle se transforme, elle se rapproche du troc, et dans le troc, les règles changent complètement. Ceux qui peuvent réparer une plomberie, soigner une maladie ou réparer une voiture ont plus de pouvoir de négociation que ceux qui détiennent un titre de gouvernement qui ne vaut plus le papier sur lequel il a été imprimé. La Hongrie en 1946 est l'exemple le plus extrême qui existe. C'était la pire hyperinflation jamais enregistrée dans l'histoire. Les prix doublaient toutes les 15 heures, pas chaque mois, toutes les 15 heures. Les fonctionnaires avec un salaire fixe ont été complètement anéantis. Le salaire qu'ils recevaient en début de journée ne permettait déjà plus d'acheter un pain à la fin de l'après-midi. Mais un plombier qualifié, qui pouvait définir son propre prix pour chaque travail, continuait à se nourrir. Il continuait à vivre, parce que ce qu'il offrait avait de la valeur, indépendamment de ce que n'importe quel gouvernement pouvait décider concernant la monnaie. Ce n'est pas un conseil motivationnel vague sur « investir en vous-même », c'est une réalité économique concrète. Les compétences, puis sont le seul actif à l'épreuve des crises qui nécessitent zéro capital pour être acquis. Même si vous possédez un portefeuille diversifié et sécurisé, développez une compétence essentielle, électrique, programmation, santé, mécanique, agriculture, et la couche finale de protection. Celle qui ne dépend d'aucun système, d'aucune institution, d'aucun gouvernement. Lors de chaque grande crise monétaire de l'histoire, les personnes qui ont le plus perdu sont celles qui ont suivi toutes les recommandations du système. Elles possédaient tous les actifs que les conseillers financiers qualifient de sûrs. Cela dérange, car cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris. Mais l'enregistrement historique ne ment pas. Toutes les monnaies de l'histoire de l'humanité ont échoué ou ont été dramatiquement dévaluées. La question n'est pas de savoir si vous croyez qu'une crise est imminente. La question est de savoir si ce que vous possédez maintenant, aujourd'hui, est ce qui a historiquement survécu lorsqu'elle est survenue. Terre productive, or, affaires avec un pouvoir de fixation des prix, biens immobiliers et compétences essentielles. 5 actifs, 4000 ans d'histoire. Le standard n'a jamais échoué. Si cette vidéo a changé votre façon de penser à ce que vous possédez, abonnez-vous. Chaque semaine, je présente ces standards que les médias traditionnels ne couvrent pas. Et en parlant de standards auxquels personne ne fait attention, l'Iran pourrait avoir récemment déclenché l'effondrement du dollar. Regardez cette vidéo ici. Nous nous voyons là-bas.